Deuxième partie des Décodeurs Atlantiques ce matin avec Hamza Anaou, docteur en sciences de gestion. Bonjour. Bonjour Landry. Crise du Covid-19 quasi finie dans son territoire. La Chine s'est lancée dans une gigantesque opération de communication pour mettre en avant son système politique dans la gestion de la crise contre le coronavirus. Une véritable guerre d'influence qui passe aussi bien par les réseaux sociaux que par des livraisons de matériel. La Chine veut-elle réécrire l'histoire du coronavirus? C'est ce qu'on va voir avec vous dans un instant. Mais tout d'abord, un arrêt Hamza Anaou sur cette initiative hier du roi Mohamed VI qui a eu un entretien téléphonique avec les présidents ivoiriens et sénégalais. Le roi Mohamed VI qui propose une initiative, un cadre opérationnel pour accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de la gestion de la pandémie. Quelle lecture vous en faites? Oui, Landry, cette initiative du roi Mohamed VI pour le lancement d'une coopération entre les chefs d'État africains pour proposer des actions pour faire face à cette crise du Covid-19 ne fait que renforcer d'abord le leadership du Maroc grâce à Sa Majesté le roi Mohamed VI est en train de rayonner et de se confirmer par l'approche altruiste et aussi par une approche collaborative au sein des pays de l'Union africaine. Et nous avons remarqué aussi une gelée au niveau de cette union qui est aujourd'hui qui ne bouge pas pratiquement face à cette crise du Covid-19. Ensuite, je pense aussi que si le Maroc est retourné au sein de l'Union africaine il y a quelques années, le Maroc il a aussi réaffirmé que les solutions et le développement des pays africains doit se faire par eux-mêmes. On attend l'aide de personne. Nous, les Africains, nous sommes capables de contribuer grâce à notre expertise qu'on a développée, grâce à profiter des expériences des uns et des autres pour développer des mécanismes et aussi bien des stratégies pour faire face à ce genre de crise. Initiative donc qui est pour l'instant la seule qui a été prise en Afrique du Nord. C'est vrai qu'on avait la France qui a quelques jours, Emmanuel Macron a annoncé qu'elle souhaitait aider les pays africains et hier soir justement Hamza Anaou, le président français, a annoncé son intention de vouloir annuler massivement la dette des pays africains. Oui, je pense que la France a aujourd'hui intérêt à coopérer avec les pays africains et aussi avec les pays de la Méditerranée. On est en train d'assister aujourd'hui à l'effondrement de l'Union européenne, à la remodélisation du système politique. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette remodélisation, et nous avons remarqué aussi dans cette crise que les pays européens sont entrés dans une optique où il y a chacun pour soi. Oui. Et donc ils cherchent à aller vers soi-disant leur partenaire d'habitude pour renforcer leur position au sein de l'Union et pour renforcer leur échange économique dans l'avenir. Bon, on va parler de la Chine, Hamza Anaou. Est-ce qu'elle veut réécrire l'histoire du coronavirus? Et nous avons remarqué aussi que depuis plusieurs semaines, la Chine ne cesse de démontrer sa politique de gestion de la crise du coronavirus. En fait, le pays qui a été le foyer de la pandémie, il ne compte officiellement que l'enregistrement de quelques cas. Et donc, aujourd'hui, la Chine et le régime chinois s'est lancé dans une vaste opération de communication à travers le monde. Et cette opération de communication utilise le hard power. Et donc, nous remarquons que la Chine aujourd'hui est en train de se réaffirmer comme la première puissance mondiale face à l'effondrement des puissances de l'Occident. Mais donc elle réécrit bien son histoire du coronavirus selon vous, la Chine? Oui, il réécrit son histoire. Il est en train de démontrer au monde comment il a pu vaincre cette pandémie, mais aussi la Chine, c'est un grand pays et je l'ai rappelé même dans votre émission il y a quelques mois. J'ai dit que la Chine va vaincre cette pandémie parce ce n'est pas grâce à son système politique, mais c'est aussi grâce à la discipline des Chinois. Oui. Et donc la Chine est un pays très organisé et il est en train de montrer un nouveau, en fait, dans le cadre même de cette remodélisation des systèmes politiques mondiaux, il est en train de recentrer
ses forces et son économie sur l'industrie de la vie et non pas les autres industries qui ont été jusqu'au mois dernier des industries créateurs de richesses dans le monde. Ouais, alors il faut pas oublier non plus que Pékin pour l'instant est en train de réagir via les réseaux sociaux. On va en parler avec vous dans un instant, mais on rappelle tout de même que l'Union européenne est venue en aide à la Chine dans cette crise du coronavirus début janvier, puisque l'Union européenne avait envoyé tout de même 56 tonnes de matériel en février, dont 17 tonnes de la part de la France. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se fait sur les réseaux sociaux de la part soit de certaines ambassades, soit de certains médias chinois vis-à-vis de tweets ou de commentaires, c'est à se poser des questions, entre guillemets, de la reconnaissance de la Chine envers l'Europe, notamment. Oui, exactement. Mais en fait, quand on envoie de l'aide à un autre pays, il s'agit de diplomatie. Il n'y a pas de diplomatie s'il n'y a pas de communication. Et donc, tous les pays européens ont communiqué autour de leur aide envoyée tardivement, et je le souligne. Ils ont envoyé des aides tardivement à la Chine. Mais aujourd'hui, la Chine est en train de renvoyer l'ascenseur à ses partenaires. Nous avons aussi constaté que la Chine a aidé plusieurs pays, un peu plus de 82 pays, et non seulement des pays européens, mais aussi les États-Unis, oui. et bien évidemment des pays africains comme le Maroc. Donc aujourd'hui, je pense que cette diplomatie altruiste conduite par la Chine, ce qu'on appelle dans les médias français la diplomatie des masques, mais c'est aussi du matériel. Et c'est du matériel dont on a besoin parce qu'aujourd'hui, comme l'a souligné le président français, on est en guerre contre un ennemi qu'on ne voit pas. Et donc, dans cette guerre, cette pandémie a permis l'atteinte à la sécurité de plusieurs pays. Et cette atteinte à la sécurité a été contrée par de l'aide chinoise. Il faut aussi le reconnaître. Et il faut aussi dire que oui, la Chine, elle est en train de renvoyer l'ascenseur, mais elle est en train aussi, de mettre en place une diplomatie altruiste vis-à-vis des autres pays. Oui, ce qui n'empêche pas tout de même Hamza Naoud que de communiquer parfois sur des choses qui sont fausses. On a vu notamment Pékin prendre des libertés avec la réalité sur une partie de l'aide qui est envoyée en Italie, qui n'a pas été sous forme de don comme Pékin l'avait affirmé, mais qui était un achat effectué par le gouvernement de Giuseppe Conte, ou encore la Finlande qui a découvert de son côté que 2 millions de masques achetés à la Chine étaient en fait inadaptés à une utilisation à l'hôpital. Donc on a à côté cette volonté d'aider le monde entier de la part de la Chine, en tout cas une partie des pays, vous l'avez dit, 82 pays qui ont reçu de l'aide de la part de la Chine, mais on a aussi sur les réseaux sociaux des comptes de la part de Pékin qui sont assez agressifs envers certains pays européens. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a eu un problème de communication au sein de l'État chinois, mais quand on voit le détournement des aides entre les pays européens, quand on voit les détournements qui ont été faits dans la Méditerranée, les détournements qui ont été faits contre les masques qui étaient destinés à l'Italie, et donc on se pose aussi la question s'il y a une guerre de communication dans cette guerre dans cette guerre due à la pandémie du Covid-19. Donc moi je pense que les pays européens sont entrés en guerre contre une guerre de communication avec la Chine pour réaffirmer leur position et pour réaffirmer aussi la position des États occidentaux qui étaient classiquement les États porteurs du développement et de la technologie. Et aujourd'hui, ils n'acceptent pas l'apparition d'une nouvelle puissance qui est en train de montrer ses capacités. Ouais, on a des exemples sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, de la part de certains médias ou alors de certains organes de l'État chinois. Je pense à l'ambassade de Chine en France, qui sont quand même assez incroyables dans la manière de communiquer et d'attaquer parfois certaines critiques vis-à-vis de la Chine. Je pense à ce tweet notamment de l'ambassade de France en Chine qui disait « Calomnier la Chine n'aidera pas à chasser le virus » pour réagir notamment à un média qui parlait de problématiques de la part de la distribution d'aide de la Chine. Et on a même des likes de la part de l'ambassade de Chine en France sur des publications qui sont assez marquantes, comme un tweet qui présentait il y a quelques semaines la chaîne télé française BFM TV de médias fascistes français. C'est assez surprenant quand même.
Oui, c'est assez surprenant, mais sachant que le tweet de l'ambassade chinoise était venu juste après une note d'expert du Quai d'Orsay français qui a bien souligné qu'il faut éviter que l'après-crise permet à l'empire de la Chine, permet une gouvernance de l'empire de la Chine sur la mondialisation mondiale. Et donc, suite à cette note-là, l'ambassade chinoise à Paris a réagi par un tweet en disant que calomnier la Chine ne va pas donner une sorte de solution à cette crise. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une guerre des médias, et les médias, alors que les médias européens doivent se concentrer sur les efforts déployés par leur pays, comme font les médias chinois et comme doivent faire aussi les médias marocains, ils entrent dans une guerre qui est sans qui est sans valeur ajoutée en ces moments de crise. Ouais. On parlait des médias, Hamza Naoui, aussi le volet économique. C'est vrai qu'il y a une reprise de l'activité qu'on constate en Chine. Est-ce que la Chine pourrait profiter justement et sortir largement renforcée de cette crise du Covid-19, alors qu'elle a été elle-même la première puissance touchée? Oui, je pense que déjà la conception du multilatéralisme mondial est en train de changer. De changer exactement, grâce à l'Europe qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur des stratégies pour faire face à la pandémie. On a vu le refus de l'Allemagne et des Pays-Bas sur la création d'un fonds européen commun. On a vu aussi l'ouverture des usines de Wuhan en cette semaine et la semaine dernière qui permet de réaffirmer la position de la Chine économiquement dans le monde. On parle aussi de rachat de sociétés, de multinationales par des entreprises chinoises étatiques. Et donc, je pense que tous ces changements-là vont un peu secouer l'occidental et secouer l'Europe. Il faut aussi reparler il faut aussi souligner que l'Organisation des Nations Unies doit être revue. Et l'OMS aussi doit être revue parce que on n'attend pas des organisations internationales qui sont là juste pour la communication, mais aussi pour l'action. Et je pense que cette diplomatie par l'action, cette diplomatie altruiste sera portée par la Chine, mais bien évidemment aussi bien par le Maroc. Si la Chine est considérée aujourd'hui comme l'usine du monde, le Maroc est aussi l'usine de l'Afrique. Et je pense que grâce à une coopération Maroc-Chine, on pourrait réaffirmer aussi notre position sur l'Union africaine et dans ce cadre où on voit la dissolution de plusieurs partenariats classiques. Hamza Naoui, on ne se quitte pas sans un coup de gueule ou un coup de cœur. Qu'est-ce que vous avez choisi ce mardi? Moi, je peux choisir les deux. En fait, il s'agit aussi il faut applaudir, il faut souligner le travail immense qui est porté par les autorités marocaines, par la police nationale, par les agents de l'autorité qui sont jour et nuit au chevet pour faire face à cette pandémie. Et en coup de gueule, moi j'aimerais dire aussi que les écoles doivent démontrer, les écoles privées surtout doivent démontrer une solidarité. On assiste à une réduction des salaires grâce à l'arrêt de l'activité de plusieurs entreprises. Les écoles privées doivent faire un effort parce que j'ai entendu parler de certaines écoles privées qui arrêtent les cours à distance si les parents ne payent pas l'école. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils doivent aussi faire preuve de solidarité et aussi on doit se serrer les coudes en attendant que cette crise dépasse et rester chez nous surtout, et puis voilà. Message passé. Merci beaucoup Hamza Naoui, à très bientôt sur Atlantic Radio.